Saint viendra changer votre vie. Je ne vous laisserai pas. Je ne vous laisserai pas orphelin. Non, non, non. Je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra. Ne vous laisserai jamais orphelin. L'Esprit Saint viendra changer votre vie. Je ne vous laisserai pas. Je ne vous laisserai pas orphelin. Non, non, non. Je ne vous laisserai pas orphelin. C'est l'Esprit Saint viendra changer votre vie. Dis-moi, dis-moi, qui as-tu comme sauveur? Qui as-tu comme Seigneur? Dis-moi, dis-moi, le Seigneur t'a choisi pour annoncer sa parole. Tu as préféré être un brigand. Dis-moi, dis-moi. Le Seigneur t'a choisi pour annoncer sa parole. Tu as préféré être un sorcier. Dis-moi, dis-moi. Oh, dis-moi, dis-moi, qui as-tu comme sauveur? Qui as-tu comme sauveur? Dis-moi, dis-moi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Oh, oh, oh. Dis-moi, 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 qui as-tu comme sauveur? Qui as-tu comme sauveur? Dis-moi, dis-moi, qui as-tu comme sauveur? Qui as-tu comme sauveur? Dis-moi, 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 qui as-tu comme sauveur? Qui as-tu comme sauveur? Dis-moi, dis-moi. Alléluia! Levez les mouchoirs, tout le monde! Est-ce qu'on peut annoncer la gloire de Jésus-Christ? Tout le monde! On y va! 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 Hey, my God is good, oh. Hey, my God is good, oh. Hey, my God is good, oh. Hey, Hallelujah. my God is good, Say, oh. let me turn on double tableau. My God is double, Let oh. me turn on double tableau. My God is double, Let oh. me turn on double tableau. My God is double, Ma oh. bénédiction double, double. Un double, double. Jésus est. Jésus est. Si tu es dans la joie, crie Hosanna. Hosanna. Si tu es dans la joie, crie Hosanna. Hosanna. Hosanna, eh. Hosanna, eh. Hosanna. Hosanna. Si tu es dans la joie, crie Jésus. Jésus. Oh, arraché. Tout le monde arraché, 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 oh, arraché. Ta bénédiction, il t'a volé. Ta bénédiction, il t'a volé. Ta bénédiction, il t'a volé. Écoute-moi, yélélé, 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 yélélé. Écoute-moi, yélélé, 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 yélélé. Arraché, oh, arraché, oh, arraché. Arraché, oh, arraché, oh, arraché. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors, depuis un certain nombre de dimanches, nous sommes à quel dimanche aujourd'hui? Nous sommes sur un thème, n'est-ce pas? Un thème qui graisse beaucoup les dents. Un thème qui fait mal. Mais c'est un thème qui guérit. Le processus de la déloyauté. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. C'est à toi que je donne toute cette place. Éternel, viens m'instruire afin que je puisse être un canal pour tes enfants. Jésus, voici ton peuple est arrivé ce matin, disposé, attendant de toi, Seigneur, une parole qui puisse leur faire du bien. Christ, enseigne-moi. Père, enlève à moi tout ce qui n'est pas de toi, la chair, afin que toi seul, Saint-Esprit, puisse prendre possession de ce lieu. Jésus, voici ton trône de gloire, manifeste-toi. Jésus, sois élevé. Jésus, je prie maintenant ce matin, Père, afin que quiconque n'ait pas été invité en ce lieu, qu'il en soit retranché dans le nom de Jésus. Et que cette salle soit fermée par ton sang. Christ, merci. Amen. Alléluia. Vous voyez que quand je parle de processus, nous étions sur l'étape de l'offense. Après, nous sommes passés à l'étape de la passivité. Et aujourd'hui, nous allons voir deux étapes. L'étape des critiques.
ça fait très souvent partie, et en partie même de la déloyauté. Les critiques. Vous voyez que nous évoluons, et vous allez comprendre. Amen. Donc la première étape, ça va être les critiques, et ensuite, de la critique, ils vont vouloir instaurer dans l'église la politique. Amen. En entendant parler de la politique, qui parle de la politique, il a une mission, il a une vision à impacter dans le cœur de quelqu'un. Amen. Mais comme il ne peut pas le faire tout seul, il voudra avoir des personnes avec qui le faire. Maintenant, comment le faire? Il faut mettre en place des stratégies. Cette stratégie-là que nous allons dénoncer ce matin. Vous allez comprendre. Alléluia. Donc vous comprenez que devenir déloyal, c'est vrai, c'est un processus. Mais en même temps, il faut comprendre que dans ce processus, une personne ne reste pas éternellement passive. Elle part de la passivité et elle évolue vers la critique. N'est-ce pas? C'est l'étape des remarques. C'est l'étape des observations. C'est l'étape des contradictions. L'étape des examens. Alléluia. Quelqu'un qui porte des critiques, il va porter les critiques sur la façon de prêcher du pasteur, la façon de s'habiller de sa femme, porter des critiques sur, par exemple, son patron. Quand il arrive maintenant le matin, il ne dit plus bonjour. Sur la façon de s'asseoir. Tous les petits détails vont être importants. Alléluia. Alors que ce qui est important pour toi, ce n'est pas de s'occuper sur ce que je porte ou sur ce que ma femme porte. Alléluia. Parce que quand tu vas commencer à manifester cela, si je l'apprends, moi je ne dirai rien. Mais toi, ta personne, va tout le temps préoccuper la personne que je suis, ou même mon épouse, et ça commence à te faire partie dans une déloyauté. Alléluia. Parce que tu vas contaminer ta pensée qui était positive, tu vas faire rentrer quelque chose d'abstrait en toi, et qui va contaminer ta bénédiction. Alléluia. Donc vous comprenez que les remarques vont commencer à se faire. Est-ce que vous n'avez pas compris, par exemple, qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as retenu, frère? Ta prédication là, moi je n'ai rien compris. Il ne prêche plus du tout bien. Est-ce que l'onction même est toujours la même? Je pense que, non. Maintenant, il est dépouillé de toute onction. Est-ce que Dieu n'a pas bipé, par exemple? Ces révélations là sont bizarres. Est-ce qu'il n'a pas mis des gens dans l'assemblée pour qu'on lui parle la vie des uns et des autres? Non, le pasteur là, vraiment, moi, je commence à... Et puis on commence à reculer. Alléluia. Nous allons prendre Nombre 12. On va voir l'exemple de Marie et de Aaron sur la vie de Moïse. Je lis la parole de Dieu en Nombre 12, verset 1. Oui. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Allez, regardez un peu. Le verset nous dit, la partie qui m'intéresse, c'est car il avait pris une femme éthiopienne. Mais regardez un peu l'histoire de Moïse. L'histoire, Jésus, du moins Dieu va choisir Moïse, va nous dire, va soit au devant de mes fils, le peuple d'Israël, fais les sortir d'Égypte, envoie-les à Canaan. N'est-ce pas? Ok. Donc vous comprenez que dans ce peloton-là, il y avait Marie. Dans ce peloton, il y avait Moïse, il y avait Aaron. C'est deux frères. N'est-ce pas? Mais comme très souvent, les frères ou ceux qui sont proches de toi, ils connaissent ton caractère, mais au-delà de ton caractère, ils vont chercher à savoir ce qui est dans les yeux de ta femme. Amen. Est-ce que là, ils avaient besoin de parler de sa femme? Mais il a aimé sa femme, il a pris, il l'a mis à la maison, ton problème est où? Alléluia. Donc vous comprenez souvent que quand vous faites rentrer des personnes dans vos vies, dans vos demeures, dans vos maisons, la première
première vision qu'ils ont, c'est de pouvoir déstabiliser le couple en t'enlevant la femme, si c'est l'homme, en t'enlevant ton mari, si c'est la femme. Donc, ils vont porter des critiques. C'est que toi, tu voyais, à cause de l'amour, et tu pardonnais, tu ne faisais même pas fi de ça, parce que ce n'était pas une dangerosité pour ton couple. Eux, ils vont arriver, c'est là qu'ils vont impacter. Pour attirer ton attention. Pour t'amener à ouvrir encore les yeux, alors que tes yeux étaient fermés, tu ne voyais rien. Parce que frère, l'amour ne soupçonne point. L'amour ne juge point. Alléluia. L'amour ne critique pas. Donc vous voyez que là où tu étais, tu n'avais pas besoin de regarder les petits détails. C'est là qu'eux, ils vont arriver. Mais Dieu les avait choisis, alors que Moïse avait été choisi par Dieu. Quand il traversait le désert, quand il subissait les atrocités, la faim, quand il traversait le désert avec la soif, Moïse a été là. Il leur a apporté à boire. Il leur a tout donné. Mais en ce moment-là, il ne critiquait pas la femme de Moïse. Alléluia. Donc remarquez bien que l'homme commence à critiquer, commence à pouvoir faire des remarques sur ton intimité, sur ta personne, sur même les personnes, avoir des jugements de valeur. Quand ces hommes-là ont commencé à recevoir d'abord ce qu'ils attendaient de toi. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à porter des jugements afin qu'une seule parole soit dite et que ça les expulse dehors. Le vrai but est là. Ce qu'ils attendent est réellement là. Mais ils vont manifester un comportement pour voir ta réaction. Dès que tu réagis, aïe, elle m'a parlé mal. Il m'a dit ceci. Ils attendaient que ça. Frère, tu étais en train de traverser le désert. Tu ne mangeais pas, tu avais faim. Moïse était là. On t'avait quoi? Même si c'est une utopienne. Et alors? Il n'avait pas, à cette époque-là, il ne savait pas que la femme de Moïse était éthiopienne. Voici comment on commence à rentrer dans la déloyauté par les critiques. Alléluia. Donc vous comprenez que ces personnes vont commencer à devenir dangereuses. Passives. Ils vont passer à la critique. Et le moment va commencer à devenir très, très, très fort. Alléluia. Ils vont commencer à critiquer le caractère. C'est là où on va savoir que Moïse était nerveux. Pourquoi? C'est normal. C'est son frère, Marie et Aaron. Mais c'est les frères de Moïse. Donc ils connaissent très bien Moïse. C'est là qu'ils vont commencer à révéler tous les petits secrets de Moïse. Alléluia. Donc vous comprenez très bien que la personne qui relève tes secrets, ceux qui parlent de ton caractère, ceux qui te critiquent, c'est ceux qui sont proches de toi. Ceux qui sont auprès de toi. Ceux qui te connaissent. Ceux de ta famille. Ceux-là qui sont auprès de moi là. Ma femme par exemple. Mes enfants là. Ceux qui sont proches de moi. C'est eux-là qui vont commencer d'abord à me critiquer. Alléluia. Frère, vous n'êtes pas dangereux, hein, mais le vrai danger se trouve ici là. Oui. Parce qu'avec eux, je n'ai pas de limite. C'est mes lieutenants, c'est mes enfants. Quand je m'assois auprès du pasteur Fernand, on peut se taper, on peut tout faire. Bon, à la limite, les femmes, je suis un peu ma fibre. C'est ça, non? Voilà. Mais ici, non. On est dans la même machine, on se tape. Mais dès que tu arrives, non. C'est plus la même chose. Ah, il faut mettre la limite, frère. Alléluia. Donc vous allez voir que si on demande à ce que je sois empoisonné, on ne va utiliser personne d'autre. Commencement d'abord par ma femme. Mais ici, il n'y a pas de route. Donc ils vont infiltrer ici. Et ils vont voir dans le lot quelle est la personne qui peut rentrer chez lui. C'est le pasteur Fernand. Ils vont impacter le pasteur Fernand. Ils vont commencer à lui dire des choses, critiquer le pasteur, commence à sortir toutes mes fautes avec lui. Mais si le pasteur ne se retient pas, il tombe dans l'erreur.
comment ça? Le pasteur va dire comme ça. Mais tu ne le vois pas, quand toi tu vas chez lui, tu ne vois pas comment il est. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Hein? Oui, il y a des gens qui sont nés faibles. Il y a des gens qui sont nés, mais très très faibles. Quand l'esprit veut impacter, veut détruire, il va d'abord infiltrer. Étudier d'abord la personne sur qui ils vont passer. Il y a des personnes ici, je sais, si on passe par eux, là, c'est impossible. Mais il y en a aussi qui peuvent facilement tomber. Amen. Parce qu'ils font une étude de terrain. Frère, pour déstabiliser ton foyer, l'ennemi pour venir, il va prendre le temps d'étudier la faiblesse de ta maison. Dès qu'on a obtenu la faiblesse, soit de la femme ou de l'homme, ils vont utiliser cette faiblesse. Et c'est celle-là qu'on va travailler pour infiltrer ta maison. Un bon matin, ta maison est debout. Alléluia. Et dès lors, la maison commence à se lever. C'est fini. La déloyauté commence à s'installer. Les injures qu'on ne devait pas entendre, on commence à les entendre. Les paroles qu'on ne devait pas entendre, on commence à les entendre. Ah! Ne cherche pas tout de suite à rentrer en combat, mais cherche la prière. Parce que une fois l'esprit est rentré, il ne s'arrête pas, il est dans le processus. Il doit évoluer. Mais toi, pour freiner l'élan de ce processus, il faut rentrer en prière. Parce que si tu ne rentres pas en prière et que tu crois que c'est le pasteur Fernand qui est en train de détruire le pasteur Zadi, tu as échoué. Non, ce n'est pas le pasteur Fernand. Mais l'esprit qui veut détruire le pasteur Zadi va utiliser le pasteur Fernand. Alléluia. C'est pareil dans vos vies, c'est pareil dans vos familles, c'est pareil dans vos foyers, dans vos entreprises, dans vos projets. Ne regarde pas la personne qui est en face de toi comme la situation même, non. Et dans cette situation, quand elle se passe, on veut t'enseigner quelque chose. Soit tu as percé la garde, tu ne pries plus. Donc l'esprit, toi-même, tu as ouvert la porte par ta légèreté. Et l'esprit est rentré. Maintenant, il veut te réveiller. Parce qu'il faut savoir une chose, comme je l'enseigne ici le mardi et le vendredi, qu'un enfant de Dieu, quel que soit le temps de son combat, quel que soit le temps de sa douleur, ne peut jamais rester couché. Impossible. Dieu permettra toujours, un jour, de le relever. Gloire à Jésus. Frère, cette étape-là, c'est une étape qui fait mal. Les critiques, on te regarde droit dans les yeux et on te critique fort. Encore que ce qu'on te dit, il faut que ce soit la vérité. Mais on est tellement fort dans l'imaginaire. Et on va colporter les choses. Et tellement c'est bien dit. On dira non. Si ça vient de ma fille Antonine, c'est que c'est la vérité. Parce qu'elle est auprès du pasteur Vernon. Alléluia. Si c'est elle qui l'a dit, c'est la vérité. Et automatiquement, le doute va commencer à s'installer dans vos esprits et dans vos cœurs. Alléluia. Alléluia. Et le mal évolue au fur et à mesure. Regardez, l'église aujourd'hui, les uns se méfient des autres. Mais je n'arrive pas à comprendre. On est à l'église, là où il y a l'amour, la paix de Dieu. Mais on se méfie de son frère dans l'église. On a même peur de marcher avec tel ou avec tel. Maintenant, on marche en communauté. Oui, ça devient maintenant des associations dans l'église. On forme des clans dans l'église. Alléluia. Pourquoi? Parce que on a le même esprit de critique, donc on marche ensemble. Parce que s'il y a une personne qui intègre le groupe, alors ça va être compliqué. Il va commencer à nous dénoncer. Donc lui, il faut le chasser. Lui, là, il est trop, non, il est trop proche du pasteur. Celle-là, il faut la chasser. Donc, vous voyez. Et là, l'église ne reçoit pas sa grâce.
l'église n'est pas bénie. Alléluia. Alors que ce que Dieu souhaite dans toutes choses que nous faisons, c'est que l'église soit impactée par une grâce. L'église soit impactée par une bénédiction. Vous allez voir le cas aussi d'Absalom, le même encore. Amen. Il va avoir la même attitude. Parce qu'Absalom avait un objectif. N'est-ce pas? Il voulait prendre le trône de son père. C'est le trône de son père qui l'intéresse. Frère, la déloyauté a un but. Quelqu'un qui critique trop les autres, il a un but. Et vous allez voir, la personne est toujours dans leur bouche comme un trident. La personne a fait quoi? Mais vous allez voir que l'objectif qu'on veut atteindre, c'est de pouvoir détourner le regard sur la personne, ou c'est pour dire ce qu'elle a eu là, comme mari là. Ce n'est pas un vrai mari, mais elle a payé. Donc le but, c'est de pouvoir déstabiliser son couple. Alléluia. Non, son église là, comment se fait-il que lui là, nous l'avons vu, il a commencé bébé spirituel, il était avec maman Francine, mais depuis quand il est devenu pasteur, et puis il a une méga église comme ça. Comment ça se fait? Non, lui là, il allait au Bénin. Frère, ce n'est pas une histoire de Bénin. C'est une histoire de parole de Dieu et de choix de Dieu. Quand Dieu dans sa parole, dans sa vérité, et qui t'a prédestiné depuis le sein de ta mère, quel que soit le temps que ça durera, Dieu manifestera toujours son amour. Alléluia. Frère, souvent nous marchons, nous vivons certaines choses, mais nous n'avons pas la force de les freiner. Il faut que nous arrivions à les freiner. Quelqu'un t'appelle pour parler de maman bro. Hey, c'est mon pasteur. Frère. Si tu as freiné une fois, la personne ne t'appellera plus jamais. Acclame un peu le Seigneur. Amen. Amen. Frère, c'est toi qui dois parfaire ta vie. Par la transformation de ton intelligence. Un enfant qui n'a pas l'intelligence transformée, on le prend facilement. Amen. Facilement, on l'enveloppe avec de faux enseignements, des fausses prophéties. Alors que la réelle prophétie, c'est la transformation de l'intelligence qui te fait impacter la parole de Dieu dans ton cœur. Et quand la parole est assise dans ton cœur, quand les gens viendront avec leur prophétie, toi tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas discerner ces prophéties-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas examiner ces prophéties. Et ensuite tu verras ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Mais quand c'est de Dieu, c'est confirmé. Gloire à Jésus. Frère, laisse-moi t'impacter par la parole. Et tu verras que ta vie sera ouverte. Et tu recevras de Dieu. Tu recevras. Alléluia. Nous allons prendre 2 Samuel 15:3. Vous allez voir l'attitude de Absalom. Absalom lui disait, toi ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Amen. Regardez. Absalom est en train de parler au peuple de Dieu. Amen. Absalom est en train de parler aux enfants d'Israël. Amen. Absalom est en train de... Il vient, il se met aux portes et il commence à... Il dit, mais vous là même là-haut. 1, 2, 3, vous courez à chaque fois pour aller vers le roi. Mais celui là-bas, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui peut t'impacter. Il n'y a plus rien qui puisse faire pour vous sauver. Son propre fils. Amen. C'est comme les pasteurs. Aujourd'hui, nos pasteurs associés, entre parenthèses, dans les églises. Tu le prends. Il est assis avec toi. Vous travaillez ensemble. Et tu le mets à l'aise
de sorte à ce que le peuple il soit en communion avec le peuple. Amen. Tu te mets un peu en retrait et tu lui donnes des instructions afin qu'il soit en communion avec le peuple. Alléluia. Mes frères, quand l'esprit va commencer à rentrer dans son esprit là, il va commencer à dire il est plus fort que le pasteur lui-même principal. Amen. Hein? Écoutez-moi bien. C'est très fréquent. Et vous voyez aujourd'hui qu'il y a des pasteurs qui commencent ensemble et après il y a division dans l'église et il se lève là, il va créer son église. Mais quelle église tu crées? Où tu vas? Il n'aura rien. Parce que tu es parti avec beaucoup de prophéties. Beaucoup de visions. Donc finalement, vers la fin, vous allez faire division. Oui, parce qu'il y a beaucoup de visions. Il y a plein de visions avec lesquelles vous êtes partis. Frère, bien-aimé, écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Église, écoutez-moi. Quand tu es assis quelque part, soit dans une organisation, soit dans une entreprise, soit dans une association, quand l'association commence, elle a une vision. Et quand elle a une vision, il y a un visionnaire. Frère, attache-toi au visionnaire. Tant que tu ne t'attaches pas au visionnaire et que tu veux sortir de la vision de l'association ou de l'organisation ou même de l'entreprise, tu te mettras automatiquement hors de la vision. Et à partir du moment où tu es hors de la vision, tu es déloyal. Et ce qui est sûr, même si tu te caches, mais un jour viendra, on saura. Et quand on le sait, frère, tu deviens fade. Ton patron qui avait de l'amour pour toi, qui t'aimait tellement, quand tu commences à le critiquer, tu commences à devenir déloyal à son égard, à jeter toujours des pics à son égard, dans le secret, un jour viendra, il y a quelqu'un qui viendra lui dire. Et lui-même va te prendre la main dans le sac. Frère, toi qui devais être à une position d'élévation, quand il va se rendre compte, il bloque ton dossier. Vous êtes ensemble. Lui aussi, il va faire comme ça. Il utilise aussi la passivité. Je dis, tu es fort. Il dit, d'accord, on va voir. Tu cours. Mais il a commencé à courir avant toi. Parce que si Dieu lui a donné la mission, de la vision, c'est que Dieu lui a donné la capacité d'avoir 10 pieds. Pour courir plus fort que toi. Bien aimé. C'est comme dans la maison. Ton mari est le visionnaire. Non. Alléluia. Frère, parce que ton père biologique, ou du moins quelqu'un t'a hébergé, il n'est pas un père de sang, n'est-ce pas? Il n'est pas un frère de sang, n'est-ce pas? Mais à cause du fait que tu es resté sous sa vision, les choses de sa vision, la façon dont il manifeste la vision de la maison, te contamine. Et du coup, ça bloque ta bénédiction. Quelqu'un qui est tout le temps dans le désordre et qui arrive, qui manifeste un semblant d'autorité, alors qu'en son fond propre, dans son intellect, il sait que ce qu'il fait n'est pas bon. Et là, il va faire un semblant de vision. Frère, ça bloque toute la maison. Malheureusement, parce qu'il est le visionnaire. Gloire à Jésus. C'est pour ça que la Bible dit, la femme est une aide pour l'homme. La femme ne sera jamais la tête de la maison. Maman, je sais que vous aimez tant vos maisons, mais souffrez que je vous dise la vérité. La femme n'est que aide. Donc vous comprenez que quand l'homme est en train de sortir de la vision et qui commence à être déloyal, toi, tu joues ton rôle d'aide, tu commences à prier. C'est ta prière. C'est tes pleurs qui vont toucher le trône de Dieu pour ramener celui qui est en train de s'égarer dans la bergerie. Et il va commencer à revenir loyal. Quand il est loyal, les choses redeviennent comme elles étaient avant. Mais si tu dis oui, parce qu'il m'a fait ça, mais il va voir. Bien-aimé, tu es en train de te tromper. Tu te détruis
tu détruis ton âme, détruis la vie de tes enfants et tu es en train de couler ton foyer. Frère, il y a deux choses. L'homme visionnaire, la femme aide. L'homme est tombé, la femme vient l'aider à se relever. Gloire à Jésus. C'est dur, c'est difficile à accepter, mais c'est comme ça. Gloire à Jésus. Acclame un peu le Seigneur. Et vous allez voir que les personnes, à force de partir dans la critique, critique sur critique, vont commencer à aller à une autre étape. Parce que pour aller à une autre étape, il faut manifester plusieurs comportements. Et l'étape la suivante, c'est la politique. Comment faire pour impacter le plus de monde dans ma vision, dans l'objectif que je vais atteindre. Donc on va politiser le foyer. On prend son propre foyer, on l'envoie dans la famille. Ma femme est comme ça. Mon mari est comme ça. Ça, c'est de la politique. Pourquoi? Parce qu'on veut des adeptes. Pour pouvoir confirmer sa façon de raisonner. Alors que, en commençant à parler ainsi, l'homme qui vient porter ces informations, ces critiques, qui commence à faire cette politique-là, il a une vision dans sa tête que ceux avec qui il vient porter l'information ne connaissent pas. Écoutez-moi bien. Frère, il y a des gens qui sont dans le faux, de la tête jusqu'aux pieds. Mais vous allez voir, très souvent, c'est ceux-là qui portent le plus de critiques. Je vous instruis ce matin. Et ceux qui sont tout le temps à bout de critiques, tout le temps en train de critiquer, ceux-là sont très faux. Alléluia. Ceux-là qui portent toutes les critiques sur les uns et les autres, ils ont un fondement qui est faux. Parce qu'ils s'appuient sur ce fondement faux pour pouvoir politiser sa vision et chercher des adeptes. Alléluia. Mon pasteur est ceci. Sa femme est cela. Vous avez vu, non? Ça, c'est la question. Tu as vu, non? Comme il a parlé aujourd'hui, là. Je ne vous avais pas dit. La parole est balancée. Et chacun attend maintenant. Il attend maintenant les réactions. Et puis il y a un faible d'esprit, pacte, que cette parole va impacter. Il va dire oui, c'est vrai. Ah, l'homme là, il commence à changer. Hein. Frère, comment tu peux prendre ta propre femme? Tu la prends, tu l'envoies dans la boue de tes frères. Voilà Jésus. Tu la prends, tu l'envoies dans la boue de tes frères. Bon, là, tu fais quoi? Tu es en train de la vendre. Parce que, automatiquement, les mêmes frères vont s'allier à ta cause. Donc, automatiquement, vous allez voir que la politique menée par le frère qui manifeste cela, il a commencé à avoir dans la tête. Les premières réactions seront très vives. Elles vont chercher à venir chez toi. Et là, quand elles viennent chez toi, elles ne chercheront pas à savoir la position du deuxième camp. Non, le frère a parlé, c'est fini. Donc là, il passe à l'offensive. Chercher à te faire partie. Bien-aimé, malheureusement dans les églises, il n'y a que ces personnes qui occupent les bancs dans les églises. Alléluia. Alors que l'église devait être transformée. Pourquoi l'église francophone est toujours au bas de l'échelle? Allez-y dans les églises anglophones. Mais bien aimé, quand je suis allé en Angleterre, ma tête a été dérangée. Allez-y, vous allez voir les messages qui sont prêchés. Comment les enfants de Dieu, les anglophones, sont loyaux ou loyaux. Alléluia. Comment ils observent la parole de Dieu. Comment ils ont la crainte de Dieu. Mais nous, anglophones, ou du moins francophones,
On est toujours en train de chercher à savoir ce qui se passe dans le narine du Père. Vous voyez, nous sommes longtemps restés dans l'église, mais on n'est pas transformés et donc la bénédiction ne nous impacte pas. Alors que ce que Dieu souhaite, afin que nous soyons bénis, il faut que la parole qui est prêchée transforme notre cœur. Tant que ton cœur n'est pas transformé, frère, tu peux faire tous les acrobaties que tu veux. Tu peux parler en langue comme tu veux. Mais Dieu bouche ses oreilles parce que pour lui c'est du bruit. Parce qu'il voit l'état de ton cœur. Alléluia. Donc vous voyez que Absalom va passer à une étape de la politique pour avoir des adhérents. Mais dans cette pensée, Absalom a eu une vision. Lui, son objectif, enlever son père David. Mais au commencement, il ne le dit pas. Amen. Il ne le dira pas. Hein? Mais il va commencer à travailler à côté. Il prend le temps. Regardez, toutes les rébellions qui sont passées en Afrique subsaharienne. C'est des rébellions qui sont préparées sur 10-20 ans. Gloire à Jésus. Ils n'ont pas pris le temps de le faire brrr comme ça, non. C'est depuis très longtemps les rébellions se préparent. Avec tous les partisans. Et ça se fait doucement. Mais précisément. Et quand le moment de la cible arrive, quand tu le frappes, il ne rate pas la cible. Le diable travaille exactement comme ça. Parce que qui parle de rébellion parle de diable. Tous les rebelles sont diaboliques. Celui qui verse le sang humain est diabolique. C'est un véritable sorcier. Alléluia. Donc imaginez-vous, vous dans l'église. Vous vous rebellez contre vos leaders. Vous critiquez vos leaders. Vous blessez vos leaders. Vous tuez encore Jésus 2 fois. Parce que l'homme de Dieu reçoit et il a mal. Dieu a mal quand un homme de Dieu souffre à cause de tes blessures. Automatiquement, tu rentres dans le camp des rebelles. Et tout ce qu'on va prêcher, toi, ça te passe à côté. Gloire à Jésus. Ma fille, lis un peu. 2 Samuel 1:3. 2 Samuel 15, 1:3. Je lis la parole de Dieu en 2 Samuel 15, verset 1. Oui. Après cela, Absalom se procura un char oui, et des chevaux oui, et 50 hommes qui couraient devant lui. uh-huh, Il se leva de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. uh-huh. Et chaque fois qu'un homme ayant une constatation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu? » De quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu, Oui. « Je suis d'une telle tribu d'Israël. » Absalom lui disait, Uh-huh. « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Regardez un peu. Regardez Absalom. Vous avez vu? Vous avez vu le politicien? Regardez les étapes de la déloyauté d'Absalom. Offense, passivité, critique. Là, maintenant, il est dans la politique. La même chose. Vous voyez comment le rebelle prépare le terrain? Regardez vos vies un peu. Vos vies sont au centre. C'est-à-dire que des cibles du méchant, du diable, de Satan. Mais il ne le fera pas tout de suite. Il va prendre le temps. Et très souvent, c'est qu'il manifeste. Il va manifester un amour pour eux, pour vous. Un. Il va manifester de l'attention pour vous. 2. Tout ça, c'est de posséder vos cœurs. Une fois le cœur possédé, vous allez voir que tout ce qu'il va vous dire, vous allez suivre. Et vous allez même dire, c'est le meilleur. En dehors de celui-là, il n'y a personne. Parce que moi, quand il vient, quand je lui parle, il m'écoute. Mais le pasteur Fernand là, il n'écoute personne. Le pasteur Zadi, il n'est même plus soignable.
Pourquoi voulez-vous que moi je reste avec lui? Parce que maintenant, viens partir. Et vous allez voir. Ouais, mais si tu le quittes, moi je peux te payer. Moi je peux payer la salle, t'inquiète pas, viens, on va partir. C'est quoi de là? Lui-même, il n'a pas de dollars. Alléluia. Et ils vont pousser. Pousser. Vous voyez un peu? La Bible dit, il se met aux portes. Hein? Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a gagné le cœur du peuple d'Israël? Il y a 3 éléments. Le premier élément, parce que c'était le fils du roi. Donc ce qui pouvait sortir du fils du roi ne pouvait être que vérité. Est-ce que quelqu'un entend ce matin? Vous avez compris que comment on arrive à gagner vos cœurs, vos vies. Ces personnes qui le font, c'est les personnes qui sont proches de vous, qui vous connaissent et qui marchent avec vous tout le temps, ou qui ont été dans vos vies et qui connaissent vos vies et qui les révèlent aux adversaires. Alléluia. Donc vous allez voir que quand ces paroles sortiront, on dira, si ça vient de Absalom, c'est vrai. Parce qu'ils ont mangé ensemble, donc c'est vrai. Ils ont fait les 90 coups ensemble, c'est que c'est vrai. Ce qu'ils vont dire est plus important. Ce que Absalom dit là. Bien aimé, mais sachez une chose. Il y a aussi des enfants déloyaux. Tellement exagérément déloyaux. Nous avons vu les 42 enfants qui ont été déloyaux à l'égard d'Élysée. Mort chauve. Et que les 2 loups sont sortis de la forêt et qui ont été dévorés. Ceux-là, vous allez me dire quoi? C'est les enfants du royaume ou c'est les enfants de l'autre côté? Amen. La Bible dit, Élie a ordonné que ces enfants-là soient dévorés. Il les a maudits. Quand on te maudit, c'est pour que tu meurs. Donc Dieu a envoyé 2 loups qui sont sortis de la forêt. On dévoré les 42 enfants. Donc vous allez voir que les enfants qui sont déloyaux. La preuve avec Absalom. N'est-ce pas? On a aussi vu le fils du riche. N'est-ce pas? Donc vous comprenez qu'il faut avoir le discernement. Un enfant qui commence à critiquer son père, c'est un enfant dangereux. Un enfant qui commence à mettre les secrets du père dehors, c'est un enfant sorcier. Je ne sais même pas comprendre. Et quand un tel enfant vient te parler, il faut lui dire, toi là, va loin. Si toi tu n'as pas épargné ton propre père, si tu n'as pas épargné ta mère, c'est pas moi qui va épargner. Donc va loin avec ta sorcellerie. Va loin. Je ne veux même pas t'écouter. Vous allez voir que vos frères, vos soeurs iront dans le cas adverse. Pourquoi? Parce qu'ils sont de vos sangs. Et ils vont commencer à parler de vos vies. Parce qu'ils vous connaissent. Frère, si tu ne fais pas abstraction de telle attitude et tu ne fermes pas, toi-même tu rentres dans la déloyauté. Et tu es au même prix que celui qui est venu porter l'information. Frère, n'accepte pas la déloyauté te contaminer. N'accepte pas les critiques te contaminer. Il y a des gens qui sont toujours prêts à pousser les autres. Et ils ne veulent jamais être au grand jour, mais ils sont cachés derrière et puis ils poussent. Ils poussent. Ils poussent. Frère, parce qu'ils ont vu que tu es faible. Alléluia. Donc je vous disais que ce qui a amené à faire une bonne analyse, à croire d'une part de tout ce que absolument pouvait manifester sur la vie de David, parce que c'est son enfant. 2, parce qu'il était très élégant. La Bible dit, il était beau et attrayant. Frère, très souvent, ceux-là qui vous impactent, les enfants chocos, comme vous le dites, bien habillés, sans vendre comme pour moi là. Ils sont toujours plaqués, mais toujours chics, mais bien mis dans un bon parfum. Toi, tu vas croire que celui qui arrive là, non, c'est le diapote. C'est l'homme que je voulais depuis longtemps.
c'est la femme. Tu vois, ou quand tu la vois, elle le sac, il faut la voir marcher. On dirait la terre là-bas, peut pas. Aïe! Quand tu la vois marcher, la terre veut s'enfoncer. Tu dis yes! C'est-à-dire quand elle passe, tu t'arrêtes puis tu regardes derrière. Alléluia! Tu dis non, celle-là, il faut que je la rattrape. Frère, tu te dis que celle-là, c'est bon. Mais tu arrives. Sophrologie. Sophrologie. Hey, frère, tes pieds sont rentrés. Ta tête est rentrée. Il reste quoi avec là? Tu ne peux pas reculer. Tu ne peux pas. C'est ni repris, ni échangé. Tu es dedans. C'est là maintenant le regret. Oh, si elle savait. Il n'y a plus de si elle savait. Moi, j'accompagne pour marier, je n'accompagne pas pour divorcer. Sur le troisième point, j'avais dit ce qui a amené le peuple à suivre Absalom. 1. Le fils du roi. 2. Très élégant, joli garçon. Donc là. Et puis quand il parle bien. Regardez, quand vous lisez bien, regardez comment l'expression. C'est-à-dire, il ne les choque pas. Il dit, c'est vrai, votre cause est noble. Regardez un peu, votre cause est noble. C'est-à-dire, lui-même là, il s'inscrit dans ta cause. Il est avec toi. Il compatit à ta douleur. Mais et puis, pose maintenant l'ultimatum. Mais, quand tu vas partir, il n'y a personne. Il va t'écouter. Ça voudrait dire, si moi je viens vers toi, de manière subtile, il te parle. Moi je viens vers toi, j'ai ta solution. C'est ça, Absalom. Tu as fait quoi l'homme là? C'est vrai? Moi je vous vois ensemble, mais vous n'êtes pas compatibles. Tu n'as pas remarqué? Souvent, il est toujours en colère. Elle est toujours, voilà, toujours énervée. Tu n'as pas compris qu'il n'y a pas de... Ah, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Hein? Il n'y a pas trop de connexion. Frère, regardez. Élégant, beau. Tout ce qui sort de lui est beau. Donc, vous allez voir que le véritable serpent, avec la langue fauchue, c'est-à-dire que la langue est comme ça fauchue. Ce qui te dit ici, c'est pas ce qu'il dit derrière. Amen. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, je suis en enseignement. Hein. Donc, écoutez-moi ce que je suis en train de vous faire. Comment l'esprit travaille. Il est là, et puis il va t'emballer, il va t'envelopper, il se met dans ta cause. Et il va t'écouter avec beaucoup d'élégance. Beaucoup d'attention. Mais la réponse que tu vas recevoir de lui, certainement que ça solutionne le besoin. Mais en fait, non. Quand tu as vu le fils, il dit, yes, je vais voir son père. Lui, la vision, c'est de pouvoir t'utiliser pour atteindre son père. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend le secret, la faiblesse, la nudité de son père, et puis il te le donne. L'homme que vous allez voir là, mais il a trop de femmes. L'homme que vous allez voir là, regardez ce qu'il dit de vous. La femme que vous cherchez matin, midi et soir là, mais voilà sa vie. Ma femme, voilà. Nous, on a des photos. Nous, on fait des montages de photos. Et puis, on dépose en termes. Mais quand tu regardes le montage et la vérité, il n'y a aucune différence. BFM direct. Alléluia. Frère, quand tu es dans cette dimension, ta vie est impactée. Ton mind, c'est-à-dire que tu es maintenant contaminé. Ton intelligence est transformée, c'est-à-dire totalement embrouillée. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus comment. Alléluia. Et là, il est en train de gagner du terrain dans ton cœur. Parce qu'il a vendu déjà la nudité de son propre père. C'est pas pour toi là qu'il ne va pas vendre. Frère, là où on divise pour régner, si tu rentres là-bas, tu ne régneras jamais.
Là où on prend la femme de l'autre, on prend le mari de l'autre pour t'asseoir, dire quelque chose dans le foyer, tu ne régneras jamais. Parce que de la même façon tu es rentré, de la même façon tu sortiras. Alléluia. Tu ne vas pas aller dans le champ de l'autre. Hey, je suis pasteur. Et puis je vais dans une autre église. J'impacte l'église par mon élégance. J'impacte l'église par mon éloquence. Et puis en sortant, je fais du clin, tape à l'œil aux fidèles. Et quand je sors, la moitié de l'église me suit. Quelle église tu vas faire? Les mêmes personnes avec qui tu es sorti et que tu es venu vider l'église de l'autre, c'était son champ. Le champ, tu ne t'es même pas imaginé le temps qu'il a mis pour faire ce champ. Un champ, on ne le fait pas. C'est pour cela que la Bible disait que Ésaïe était le réparateur des brèches. Pourquoi? Parce que quand Dieu l'a appelé, il lui a fait une promesse. Dans la promesse, il lui dit, tu seras un réparateur de brèches, mais à une condition que tu observes mon sabbat. Tu viens dans ma maison, tu obéis à mes lois, à mes instructions, et en toi, je mettrai des délices. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'on voit les délices qui sont en toi, afin qu'on puisse te suivre. Bien aimé, nous sommes pleins comme ça de pasteurs, de serviteurs de Dieu, qui arrivons dans les églises des autres, et on impacte de manière négative l'église de l'autre. Tu vides son église, et tu es parti à les fidèles. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il est omnibilise? Ce n'est pas la masse, c'est faux. C'est ta poche qui les intéresse. Quelqu'un qui va te dire quitte cette église. Moi, mon pasteur, il est bien. Si tu n'as pas compris une chose, que tu as suivi cette personne, tu ne recevras rien. Rien. Bien aimé. Tu ne recevras rien. Alléluia. Pourquoi? Et très souvent, c'est des personnes des éternels, comment? Non. Des éternels, comment? Frustrés. Qui étaient avec toi. Qui ont marché avec toi. Qui ont vécu avec toi. Qui ont tout fait presque avec toi. Parce qu'ils ont eu une attitude bizarre. Pas trop commode. Pas adaptée à l'église. Et quand tu as commencé à les redresser, ils ont commencé à prendre la frustration. Et dès qu'ils ont pris la frustration, alors ils sont maintenant comme des guet-apens pour pouvoir atteindre celui qui va sortir de la bergerie pour l'impacter par sa philosophie afin de le récupérer. Mais de la même façon, vous partirez. De la même façon, vous allez vivre les mêmes conséquences. Amen. Hein? Dieu est très, très fidèle. Dieu ne compose jamais avec les infidèles. Dieu ne compose jamais. Frère, laisse-moi t'ouvrir. Le mot infidèle là, il est tellement élargi. Il est extrêmement élargi. Amen. Hein? Partout où tu seras, quand tu es fidèle ou tu es loyal, tu finis toujours par recevoir la grâce. J'ai dit une chose. Un enfant de Dieu ne peut pas tomber totalement. Impossible. Un enfant de Dieu peut faire semblant de tomber. Pourquoi? C'est pour voir avec qui tu es. En tombant là, qui tombe avec toi? Est-ce que tu vas seul ou on te retient? C'est pour voir autour de toi. C'est comme ça vos vies que vous menez aujourd'hui. Très souvent, quand les difficultés commencent à venir dans vos couples, dans vos vies, alors qu'auparavant, vous avez des vies d'aisance, les gens commencent à vous fuir. On commence à parler, oh, il n'a plus rien. Mais Dieu a fait semblant pour dire que vous n'avez plus rien. Alors qu'en réalité, il a fait une réserve. C'est pour faire un nettoyage. Frère, si les gens ont commencé à s'éloigner de toi, n'aie pas peur. Il ne faut pas commencer à pleurer. Mais c'est parce que Dieu va t'ouvrir les yeux. Parce que ceux qui étaient avec toi, ce n'est pas des personnes de la vision que Dieu t'a donnée. Donc ces personnes-là, il faut qu'ils soient éloignés de toi afin que la vision de Dieu puisse s'accomplir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Il faut que la vision de Dieu s'accomplisse. Il faut que la gloire de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Donc frère, quand les gens s'éloignent de toi, quand tu humilies et que tu es tout seul, ne vois pas que tu es seul. Non!
de tomber. Mais un enfant de Dieu ne tombera pas totalement. Un enfant de Dieu, parce que les anges sont là pour te recueillir, pour te redresser. Et quand ils te redressent, ils te montrent la vision réelle des gens. Ils te montrent le cœur des gens. Ce matin, lève les mains simplement. Beaucoup de personnes ont été rejetées, humiliées. Beaucoup de personnes ont pleuré, abandonné de tous. Et les gens ont cru qu'ils avaient reçu la victoire. Ils ont cru que le prix de la croix était une victoire pour le diable. Non. Ils n'ont pas compris une chose. C'est là qu'allait commencer l'élévation du monde entier. C'est là où Dieu avait inscrit ton nom dans la parole. Et que c'est là que tu devais recevoir la grâce de Dieu. Alors prie ce matin. Tu dis Seigneur, visite-moi ce matin. Visite mon cœur ce matin. Amen. Viens. Gloire à Jésus. Tu vas faire comme ça. Écoutez-moi bien. Piano. Tu vas faire comme ça. Hein? Tu vas faire comme ça. Mais tu finiras par servir le Seigneur. Regarde-moi bien. Note cette date. Note ce jour. Quand tu rentres chez toi à la maison, Dieu va te faire rentrer dans des situations très très bizarres. Tu m'entends? Tu auras un parcours même à vomir dessus. Tu m'entends? Un parcours à vomir dessus. Mais Dieu a mis un sceau sur toi, le serviteur de Dieu. Et personne ne croira en toi. Personne. Tu vas tout faire. Tout ce qu'un homme ne peut pas faire, tu ne vas pas faire. Tu vas le faire. Et tu sortiras. Et le Seigneur te visitera. Ce sera un grand moment dans ta vie. Et toi-même, tu ne vas rien comprendre. Amen. C'est pourquoi le Seigneur t'a emmené ici. C'est pour le servir. Marque cette date, cette heure. Le jour où ça sonnait pour ma vie, je me suis moqué du pasteur. Tu comprends? Dieu t'a appelé réparateur des broches. Tu es un prophète. Tu comprends? Quand tu vas dormir, sous ta couche, Dieu va te révéler des choses. Il y a beaucoup de choses qu'il va te révéler. Et quand tu sortiras, quand tu parleras aux uns aux autres, les gens ne vont pas croire. Mais c'est quand tu vas vivre la réalité que tu vas dire, ah, Dieu m'a montré ça. Il y aura beaucoup de temps qui va se passer entre ce moment-là et maintenant. Il te laissera faire. Tu comprends un peu? Il n'y a personne sur cette terre. Il n'y a personne qui arrive comme une nouvelle nature qui pourra se lever contre toi. Marque-le. Il n'y a personne sur cette terre. Et quelqu'un qui arrive, s'il n'est pas sur la terre, il n'est pas en profondeur. Donc il n'y a personne qui arrive qui peut se lever contre toi. Ta vie, tout ce que tu fais est entre les mains du Seigneur comme ça. Et viendra le jour de l'accomplissement et ça va impacter ta vie. Tu m'entends? Tu m'entends? Pour l'instant, tu as une vie bizarre. Très, très bizarre. Ne me dis pas. Très, très bizarre. Dieu ne regarde pas ça. Tu comprends un peu? Il va te nettoyer, il va te travailler. Il va te façonner. Et tu vas devenir doux comme un agneau. Il va te prendre par la main. Tiens-moi la main. Il va te prendre par la main. Il va te poser comme ça, à un trône. Et tu vas commencer à le servir. Et ça fera que partout tu passeras. Tout ce que tu rencontres, ne parle que de Dieu. 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 C'est des signes. L'heure n'est pas encore venue. Mais l'heure est en chemin pour ta vie. Prends ta vie au sérieux, mon fils. Sois béni. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame encore le Seigneur.